On fait une petite pause là. On est en route. On va à Saint-Rome de quelque chose. Saint-Rome de Delan. Et on va à un concentre moto. Voilà, simplement. Donc Fred avec sa Z1000 et puis moi avec mon Shadow. Et puis un tracteur. Chaque fois qu'on filme, c'est ça. Faut qu'il y ait quelque chose. Saint-Rome de Delan est situé dans un cadre pittoresque, entouré de champs, de forêts et de nombreux chemins de randonnée. Ce village, tout bâti de pierre, est souvent survolé par des vautours, ce qui ajoute une touche à son charme. Saint-Rome de Delan est un village ayant une vue directe sur les gorges du Tarn, ce qui en fait un lieu incontournable. On nous a logés sur le gîte à droite là. On a une petite chambre avec une salle de bain, mais les WC sont dans le couloir. En contrebas, il y a le parc. Grand parking pour pouvoir mettre les motos. Celles que l'on voit là actuellement sont celles de ceux qui sont arrivés, comme nous, vendredi. Il y en aura plein pour le samedi. Salut mon petit. Je vous présente Fred et à côté Emmanuel, ma compagne. Et nous sommes partis, nous avons roulé une vingtaine de kilomètres pour arriver jusqu'au restaurant, un routier, capable d'accepter tout le monde. Il y avait quand même une bonne cinquantaine de personnes. Moyen, hein, avec de l'eau. Eh oui, plus de 50 personnes, ça fait un peu de bruit. En ce qui me concerne, je me suis promené, j'ai regardé ce que ce dessinateur avait fait. Bourvil, Belmondo, vous allez voir, Noiret aussi. Toutes ces figures-là du cinéma français, Piaf, bon. Et puis Fernandel, bien évidemment. Ces dessins étaient super chouettes, véritablement. Et tout le monde discutait de choses d'autres, nos retrouvailles. L'année dernière, ce qu'on allait faire peut-être, parce qu'on n'était pas vraiment au courant de tout. Et puis après le repas, on a très bien mangé d'ailleurs, passage à la caisse, et puis retour, retour au gîte, pour dormir. Samedi matin, on a très bien dormi, debout vers 8 heures. La brume matinale, et nous allons prendre notre petit déjeuner. On admire quand même le cadre, le soleil qui commence à percer. Là, c'est le petit-déj qui nous attend. On y va, c'est parti. Tout le monde a hâte de prendre son café. Alors, ce qui arrive parfois, comme là, eh ben, on a une cosse qui déconne. Il est obligé de faire du bricolage. Donc là, c'était tout cramé, j'ai dû tout refaire. Hier soir, on est rentré du resto, bah, j'avais quasiment plus de lumière, plus de batterie. Donc ça y est, c'est réparé, un petit peu à l'arrache, un petit peu au milieu de la nature. Mais heureusement, il y a du monde. Il y a des motards pour aider, il y a toujours un qui a ceci, l'autre qui a cela. Et ça m'a dépanné. D'ailleurs, je remercie tous ceux
qui m'ont donné un coup de main, qui m'ont prêté un bout de scotch, 3 dominos, enfin bon, un tournevis, quelque chose. J'avais un peu d'outillage, mais pas suffisamment. Bah, bah. Ouh, ça pue. Ah, ah, ils font. Et petit à petit, le samedi matin, le parking se remplit. Nous avons eu une petite pluie cette nuit. Rien de bien méchant, juste de quoi coller le pollen sur les motos qui avaient été bien nettoyées. Donc, certains passent un coup de chiffon, d'autres font les niveaux. Ah, on fait les niveaux. Il y a un truc qui est spécial pour ça. Et je t'ai remis ton cutter sur ton blouson. C'est pas moi. Bon, mais Ah oui. Quand tu vois, les gens ils jurent que pour parler BMW. oui, Tu t'arrêtes à un hôtel et puis t'as un mec qui a une Honda comme moi, tu vois, tu regardes les niveaux. Et là, je suis à 4000 km depuis le début de vidange. Ouais. T'as vu, il n'y a rien. ouais. Il n'y a pas de différence. Un gars avec une GS, il dit que ça va bien les motos là. Tous les jours, il fait 250 km dans la montagne, hein, il remet un verre. Ouais. Ah oui. Et c'est actuel, hein. Ouais. C'est actuel. Hein. Mais il Bien sûr, pour pouvoir participer, il fallait passer par la case départ, je dirais, où la présentation du permis et de la carte grise était obligatoire. Ça, on comprend bien. Ça y est, t'as réparé la moto. C'est en train de charger. Le gros boulot est fait. On verra. Il faut venir au rassemblement de rivière pour. Cadeau de la maison. Des bouteilles de vin par participant, puis un café. Après les formalités, le repas, dans la grande salle du gîte, gérée par Audrey. Elle a un sacré travail, croyez-moi. Là, ce sont les retrouvailles. Beaucoup de participants sont des habitués. Il arrive du monde de partout, et même de Belgique. Il y a quelques petits nouveaux, et cette année, nous sommes 118 participants, avec, je crois, de mémoire, 88 motos. Et regardez le cadre où se trouve le gîte. De mon côté, je fais découvrir à Manu et Fred ce groupe que j'avais connu l'année dernière. Gilles, José, Jean-Marie, Corinne. Eric, comme à son habitude, faisait le tour de table pour souhaiter la bienvenue à tous les participants.
remplace pas une équipe qui gagne. Hein. Tout à fait, parce que c'est la meilleure. D'ailleurs, je suis obligé de me shooter, parce que sinon, je le reconnais pas. Cette année était venue aussi Kéké, la fille de Gilles. Elle était accompagnée de son ami. On ne voit pas, Jean-Marie. Jean-Marie. Seigneur, bénissez cette table et ceux qui sont autour, et faites que sur notre route, nous n'ayons point d'occasion de nourrir les vautours. Amen. Allez, encore une fois. Ah Gilles, j'adore. Il a toujours le bon mot. Prends soin de toi, mon ami. Le mot d'ordre pour le repas était pas d'alcool à midi. Et à 14 h, le départ, voilà pourquoi. Un circuit organisé de 130 km. Ces images, vous les devez à Emmanuelle, ma compagne. C'est la première fois qu'elle venait à une concentre moto. Et je vous assure, elle a apprécié. Véritablement sinueuse et on a vraiment, mais vraiment apprécié cette pause. Regardez un petit peu ce groupe de motos que cela fait. Au niveau de l'organisation, ça devait être quelque chose quand même. Tiens, tout en bas, on voit Kéké. Là, je peux vous dire que ça y va des commentaires. On en entend de tout. Sur le paysage, la tenue des motos, la réaction des motos. Enfin bon, et puis on parle aussi des voltigeurs. Vous allez voir le groupe, ils sont super sympas. On est arrivé. Ah, je les embrasse. Pour le boulot qu'ils ont fait, les risques qu'ils prennent pour nous rendre la vie plus agréable. Et bien sûr, Eric, le président du club, est toujours près d'eux.
Et souvent les motos utilisées, comme ici, vous le voyez, ce sont des KTM. Et je peux vous dire qu'elles sont préparées. Comment tu te sens maintenant? Ça va mieux? Arrête. Ne vous inquiétez pas, c'est un blagueur. Pour moi, il me fait penser à Artus. Et nous repartons. Cette fois-ci, c'est pour faire un peu plus d'une vingtaine de kilomètres, retourner au gîte, et puis aller casser la croûte et boire une bonne bière. Ce que j'apprécie aussi, c'est le respect. Aucun débordement. Aucune personne ne vous double, si ce ne sont les voltigeurs, bien évidemment. Mais sinon, ça reste très calme, bon enfant. Chacun garde ses distances. C'est super. Côté climat, on a vraiment, mais vraiment de la chance. La pluie était annoncée. En fait, on a eu un temps un peu gris par moment, quelques rayons de soleil. Ça a été super agréable. Parfois, quelques motards, évidemment ne faisant pas partie du groupe, nous doublaient comme celui-ci. Et on a eu la chance aussi, c'est de pouvoir en croiser d'autres. Incroyable, le nombre de motos que l'on a sur cette route. Remarquez, c'est normal, elle est tellement belle. Pour tous ceux qui seraient intéressés pour refaire cette route, je laisserai en bas, dans la description de cette vidéo, la trace GPX de ce parcours. Et juste avant d'arriver au gîte, il y avait ces quelques virages-là. Croyez-moi, c'était bien serré.
Samedi, fin d'après-midi, le parcours s'est passé sans encombre. Aucun accident, aucun accrochage, que du bonheur. Alain est toujours là, impassible. Il s'occupe des animations, de la sonorisation, mais aussi de la vidéo. Là, j'admets, on se lâche. La petite bière qui va bien, l'apéritif, avant de passer à table. On est vraiment en mode détente. Petit tour à la douche. Et puis, dernier contrôle vers nos motos. Et bientôt, on sera au repas du soir. Juste une chose, ce soir, chacun son tour. Hey, j'espère, j'oublie une chose, la tombola, il y a des billets à vendre. Mimi s'est dévouée pour trouver des partenaires avec nous. En sachant. Ah ça, je peux vous dire que ce n'était pas facile pour eux, pour se faire entendre. On va bien 8h le petit déjeuner avec notre ami Audrey. Demain on école. L'école où? Voilà. Ouais, super. Nickel. T'attends aujourd'hui? Ouais. Dimanche matin, je sais pas si c'est l'heure ou l'animation d'hier d'Alain, mais c'est beaucoup plus calme pour prendre le petit café. On a tous l'air ramollo. C'est peut-être la promenade d'hier, ou encore tout le monde qui est détendu, mais c'est très calme. On se prépare tranquillement. Le départ se fera à 9h. On ne peut vraiment pas dire qu'il y a du stress. On n'a même pas mis les moteurs en chauffe. La température est agréable, le soleil pointe son museau, il fait plus de 20 degrés. Tout va bien. Bon, on va peut-être mettre le moteur en route et puis rejoindre le groupe à présent. Parfait, tout le monde est prêt. Prêt pour une boucle d'une 60aine de kilomètres. Manu a l'air bien, et rien de plus agréable que ces parfums de la fraîcheur matinale. Nous passons dans une zone
qui a malheureusement brûlé il y a de ça quelques années. La route a été réouverte depuis peu. Jusqu'alors, elle était fermée à la circulation. Nous roulons tout doucement, on avait été prévenus. Il y a pas mal de gravillons sur la route. De plus, regardez ce paysage. Là, je pense que Manu apprécie la balade. En tout cas, elle est détendue. Et Fred est placé juste derrière nous. Nous prenons cette petite route pour aller visiter une très vieille forteresse. Regardez bien, bientôt vous allez en voir ces murailles. On occupe d'arriver ou pas encore. Il y aura la pause café poisse qui se fera là-haut, ce qui fait que... Hein? Et voilà, bon allez, on y va. Ouais, vous pouvez laisser les affaires ici. Il y a ceux du motoclub, il y en a certains qui vont rester là. Et de toute façon, on va... Vous pouvez tout laisser les affaires ici. Non, mais retournez pas, posez les casques. Là, et là, c'était l'épreuve. Croyez-moi, cela grimpait sérieusement. On voit les sportifs. Coucou. Coucou. Heureusement, tout le monde avait le sourire. Mais je peux vous assurer qu'il nous tardait d'arriver tout en haut. Tiens, je le connais ce mec-là. Allez. Eh oui, il fallait s'accrocher car en plus, cela glissait. Allez, super. Ah ouais, elle était belle celle-là. Big up pour vous, messieurs. Super.
des bons derniers comme d'hab. Tout le temps. Bah, avec le sourire. Et pour le réconfort, café et poisse, jus d'orange, jus de pomme, tout Fred. Parfait. Frédéric, il est pas là. Allô la terre, Frédéric. Il y a à bouffer, t'es là, toi. Hein. Mais la pause était pour reprendre des forces afin de gravir toutes les marches qui restaient, et il y en avait. Nous repartons. Cette fois, c'est la dernière partie de ce parcours. Là encore, un paysage fabuleux. Et pour tous ceux qui seraient intéressés par ce parcours, le lien GPX est toujours en description.
Ah, avec grand plaisir. Ouais. Je te les laisse après, je finis mon bout de film là. La chenille qui Mettez devant. Non, quand il y a une Dalton, je vais prendre les appels. Voilà. Ah Seb, mais oui, mais Seb, alors si on t'appelle pas, tu viens pas quoi. Voilà. Alors Thomas, il est où? Il est là Thomas? Ah Thomas, voilà. Quelqu'un a vu Mika ou pas? Il est là. Il est avec la chaise. Ah oui, Mika, c'est vrai. Mika, il est... Voilà, alors je vais vous demander, voilà les motards qui vous ont encadré durant tout ce week-end. Je demanderai de leur faire quand même une ovation, parce que croyez-moi, ils se sont investis corps et âme pour les voltigeurs du motoclub Rivérois. Gilles. Alors je l'appelle Gilles parce que c'est presque un frère pour moi. On est coiffés pareil. Il y a un signe de famille quand même. Gilou. Voilà. Oh, hey, ça quitte. Souris. Et on peut les féliciter quand même, les doyens, là. Et on les applaudit bien fort, bien sûr. Là, c'est la femme, là, c'est l'homme. Tu peux dire un mot? Tu veux dire un mot? Tu veux dire un mot? Je veux dire un mot. Ah, tu veux dire un mot? Tiens, je te donne le hall. Les anciens, vous vous souvenez que Mimi nous adressait des enquêtes de satisfaction, des formulaires que l'on remplissait. Or, elle a eu des commentaires assez désagréables et j'aimerais cette fois qu'avant de partir, ceux qui l'apprécient lui fassent un gros bisou en lui disant merci Mimi. Merci Gilles. Alors après le public, bien sûr, on va essayer d'appeler le plus jeune. Vous allez me faire pleurer. Alors le plus jeune, elle a 27 ans et je nomme Roadec Keke Kenaël. Et elle applaudit très fort. Alors, je vais vous faire une confidence, c'est la chérie de Gilles. Allez, four. Le plus jeune du rassemblement, oui. Il vient de la Dordogne dans le 24. Moreau Océane. 25 ans. Océane, tu es là? Et elle est là, Océane. Avec sa chevelure de feu. Mais c'est pareil, il y a son papa. Il y a son papa. Ah, c'est la fille du Bee Gees. Oui, parce que aujourd'hui, ce coup-ci, on a beaucoup de chance, on a les Bee Gees avec nous. Je pense que vous les verrez sur le montage plus d'une fois. Il en manque un. Et bien sûr, le motoclub, les deux roues du Constalou dans le 46. Gauthier, Catherine, je vais appeler, ils sont venus à 6 personnes. Voilà, on va appeler un autre motoclub, les électrons libres, dans le 44. Ils sont... Le soir, il a pas besoin de faire
C'est la Belgique? Ah oui, ça va faire dans cette chose, par contre. Quelques conditions. Parce que c'est un peu fleur. Moi je dis ça va être un marron. Mais c'est sûr. Eh oui. Marron 70. 70 marron. Moi je prendrai le bleu. Le bleu. Le bleu. Voilà, 3 journées exceptionnelles, mais tout a une fin. Nous resterons en mémoire donc tous ces moments merveilleux passés ensemble. Bon ben voilà, le rassemblement c'est terminé, tout le monde s'en va, et puis nous aussi. Ouais, c'est une bonne rentrée à présent, je l'espère. On a mangé l'aligot, je peux vous dire que ça tient bien sur l'estomac. Manu, elle est prête? Ouais. Ouais, bon. Voilà. Merci à tout le monde, et puis à la prochaine. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.